on revient avec vous, chers invités, Sana, Komla Sadio et tout, analyste économique et sociopolitique, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique et directeur du Centre géopolitique international, Firmin Teko Agbo. Komi Mayaba, lui, il est journaliste, directeur de publication de Le Symposium. On va parler de la Guinée-Conakry, le CNRDO, pouvoir dessert l'étau autour de l'ancien président Alpha Condé, Komi Mayaba. On a appris qu'il est, si on peut le dire, qu'il est ramené auprès de sa femme dans la banlieue de Conakry. Oui, on est en train de le ménager en fait. C'est vrai que il est temps quand même qu'on pense pacifier, qu'on puisse penser à une Guinée beaucoup plus paisible. Aujourd'hui, c'est vrai que le coup d'État perpétré contre le président Condé n'a pas fait pour trop de remous au niveau de la communauté internationale parce que les gens sentaient déjà les prémices, parce que ce qui s'était organisé, cette mascarade électorale qu'on a organisée en Guinée, et où il y avait le tripatouillage, où il y avait bain de sang qui est venu au pouvoir, cela augurait déjà un lendemain sombre pour Condé. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que malgré les sanctions proférées à l'encontre de la junte aujourd'hui, je crois que la communauté internationale est en train de comprendre les enjeux réels pour définir une Guinée pacifique. Et donc, c'est ce que l'actuel chef Mamadi Doumbouya, voilà, est en train d'aller. C'est dans ce sens qu'il est en train d'aller. Parce que la Guinée a connu beaucoup de problèmes sous le règne de Condé, parce que le pays était déchiré entre-temps, et le principal challenger, son principal challenger, et celui d'Alain Diallo. Il y avait aussi une coordination qui n'était pas d'accord avec comment l'appelle-t-on, la modification constitutionnelle, c'est-à-dire le référendum, le fameux référendum qu'il a organisé. C'est le Front républicain. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons visiblement voir que le départ de Condé est en train de laisser quand même des cicatrices, oui, a laissé des cicatrices, mais qu'on est en train de penser ces plaies-là pour que véritablement, plus progressivement, qu'on aille vers une Guinée démocratique. Maintenant, le grand hic, le grand problème qui se pose fondamentalement, c'est de savoir comment on va organiser les élections dans ce pays. Est-ce qu'ils vont revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire que sur les b.a.-ba de ce qui était passé sous le règne de Condé, ou bien on va redéfinir de façon beaucoup plus profonde. Vous pensez que c'est pour cela qu'ils prennent du temps pour le moment? Non, en fait, à mon avis, oui, parce que à mon avis, oui, parce que si vous regardez, ce n'est pas tout à l'heure qu'il faut commencer à parler d'élections. Il faut revisiter l'histoire sous le règne de Condé. Ce n'est pas quelqu'un qui viendrait. Puisque si on ne met pas les balises, je pense même les élections qu'on organise vont déboucher encore sur une autre situation qu'on en a connue ailleurs. Donc, il faut donner le temps à cette transition-là, à la CNRD, de pouvoir, enfin, non, pas à la CNRD, mais à la junte de pouvoir organiser, de prendre le temps pour pouvoir organiser des élections qui ne souffriraient d'aucune contestation. Parce que ce qui est important, il ne faut pas précipiter des élections, mais pour moi, c'est qu'il faut prendre le temps de les organiser. Une fois les organisées, les contestations de côté. Parce que quand on met de l'argent pour précipiter des élections, et juste au lendemain des élections, qu'on revienne encore sur les mêmes problèmes, je crois qu'à mon avis, que ça ne résout pas véritablement le problème. Maintenant, la jeune doit comprendre que c'est vrai, étant au pouvoir, on prend le goût du pouvoir et tout. Il faut vite faire pour tracer ou pour donner une voie au peuple guinéen de pouvoir sortir de cette situation qui a trop duré. Quoi qu'on dise, Alpha Condé aujourd'hui ne serait plus aux affaires. Maintenant, c'est sa succession, de sa succession qu'il s'agit. Mais qui pour remplacer Condé, c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est à l'issue des élections présidentielles qu'on saura qui véritablement peut pouvoir jouer le rôle qui serait quand même celui que les Guinéens souhaiteraient avoir à leur niveau. Sana, les analystes pensent que la junte est en train de rassurer la CEDEAO par ses gestes. C'est vrai que ces gestes ne sont pas aussi directs, oui, mais ce sont des moyens pour dire à la CEDEAO que voilà, nous sommes en train de faire des efforts. Moi, je n'y vois que de l'enfumage et du dilatoire. Quand vous prétendez venir rétablir la démocratie dans le pays,
on a besoin de combien de temps pour procéder aux réformes électorales. Mais tout ce que l'on peut remarquer, c'est que aujourd'hui, on s'adonne à du populisme pour dire qu'on met telle centaine de généraux et de militaires à la retraite, pour dire on jette ou bien on envoie tel millier de fonctionnaires pour jouir de leur droit à la retraite, hein, avec l'argument fallacieux qu'il faut donner la chance aux jeunes. Je crois que la junte en Guinée est en train de faire tout pour tirer profit au maximum sur le plan financier de leur mainmise sur l'économie guinéenne. Donc pour moi... C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire... Vous pouvez nous expliquer un peu cette partie? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a Mayaba qui vient de dire qui goûte prend goût. Ils sont venus au pouvoir, ils ont découvert les circuits par lesquels ils peuvent facilement s'en mettre plein les poches. Et naturellement, au lieu de proposer un calendrier sérieux pour rapidement modifier ou bien faire des réformes en profondeur du cadre électoral, si c'est ça qu'ils dénoncent, on dit oui, on est en train de réformer la fonction publique, on est en train de réformer ça. Et l'intention réelle, c'est de faire tout pour être le maximum de temps au pouvoir. C'est mon point de vue. Ensuite, la communauté internationale, notamment la CEDEAO, a fait une exigence non négociable. C'est par exemple la liberté pour Alpha Condé ainsi que les autres proches qui ont été détenus ou bien qui sont détenus depuis le coup d'État. C'est vrai qu'ils ont tenu des positions assez radicales depuis un certain temps, mais je pense que par cet acte de la relocalisation, si je peux utiliser le mot ainsi, ils manifestent une certaine, comment on peut le dire, ils sont en train de céder plus ou moins à l'une des plus grandes exigences de la CEDEAO. En tout cas, je ne pense pas que le temps soit propice à de la démagogie, au populisme comme ils sont en train de le faire pour justifier des réformes. Je suis désolé, il ne revient pas à des militaires de réformer, par exemple, la fonction publique. Je suis désolé, ça ne leur revient pas. Et par ces petites manœuvres dilatoires, ils essaient de séduire les passions du peuple, par exemple, d'instrumentaliser le chômage dans le pays. Oh oui, pour que les gens disent oui, ils sont venus au moyen, n'est-ce pas, pour que je gagne de l'emploi, parce que voilà, etc., etc. Donc, c'est vraiment fait par des moyens détournés et malhonnêtes d'avoir le soutien des populations vraiment qui ne sont pas peut-être, comment dit-on, lucides. Parce que moi, je n'y vois que du dilatoire, des arguments pour s'éterniser au pouvoir, pour éviter de proposer un calendrier sérieux pour aller aux élections. Et Michel, si tu permets, avant de donner la parole à je voulais réagir dans le sens que Sana a dit ou a prononcé tout à l'heure pour dire que, vous savez, quand vous regardez dans la charte additionnelle de la CEDEAO, je crois que ceux qui conduisent la transition ne vont plus être candidats pour les élections qui... Ça, c'est la charte de la CEDEAO. Oui, c'est la charte de la CEDEAO qui le dit. Non, pour le moment, vous savez, elle est sous sanction. Cette junte est sous sanction. Et donc, clairement, tous ceux qui dirigent la transition ne seront pas candidats pour les prochaines élections. Tant d'arguments pour rester le plus longtemps. Non, pas forcément, parce qu'il y a un calendrier qui est... Moi, je le dis, peu importe le temps que ça prendra, si ça peut prendre le temps pour ne pas reverser, pour ne pas revenir et encore dans les turbulences, je crois qu'il vaut mieux le faire. On peut prendre le temps pour mieux faire. Pour mieux faire que d'aller vite et pour revenir. Justement. Donc, je crois que c'est fondamental de le dire. On n'est pas... C'est vrai qu'il a dit, ce n'est pas à la junte de reformer l'administration, parce qu'aujourd'hui, celui qui viendrait de façon légitime
au pouvoir, c'est à lui de prendre des mesures pour pouvoir organiser au niveau de l'administration quels sont les manquements à apporter et tel et tel. C'est pourquoi le focal, c'est-à-dire que le premier aspect qui doit quand même concerner cette jointe, c'est l'organisation de l'élection, le calendrier électoral. Il faut justement qu'on leur donne, c'est-à-dire que même si la CEDEAO pouvait quand même penser à cet aspect-là, pour que cette CEDEAO puisse donner des injonctions à cette jointe-là, d'organiser puisqu'il y a des délais qu'on donne, peut-être 18 mois, 1 an, certains diront peut-être que 2 ans, peu importe le temps que ça prendra, mais sous l'œil et sous les auspices, sous l'œil de la CEDEAO, de la communauté internationale, pour que cette communauté puisse suivre de près ce qui se passe en Guinée, pour qu'on ne puisse pas encore tomber dans les travers. Alors, Fivet Tekou Agbo, quand on dit que les taux se resserrent autour d'Alpha Condé, cela ne veut pas dire que il ne va pas répondre devant la justice de son pays. D'ailleurs, Doumbouya l'avait dit, au moment venu, il va répondre de tout ce qu'il a fait. Ce sera la plus grosse bêtise qu'il aura à commettre, Doumbouya. Ah bon? Ouais, ce sera la plus grosse bêtise. Alpha Condé peut être comme ça libre. Oui, c'est-à-dire, moi, je n'aime pas trop. C'est-à-dire, je n'aime pas trop la méthode violente. Je n'aime pas trop la méthode brutale. Mais c'est-à-dire, si Doumbouya va parler de justice, il faut qu'il sache qu'il sera aussi sur la liste. Parce que c'est eux qui ont reprimé les gens. Voilà, ce sont eux qui ont reprimé les gens. Il a fait partie de la gouvernance Condé. Donc, il a été commandé, peut-être. Non, écoutez, il a fait partie. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une fois vu Condé dire à quelqu'un allez tuer X ou Y? Mais il porte la responsabilité en tant que chef d'État. Il peut porter la responsabilité. En tant que celui-là qui a voulu modifier la Constitution. Il peut porter la responsabilité morale. Donc, il peut dire il peut assumer la responsabilité morale. Vous savez, on a libéré Gbagbo, Laurent Gbagbo. Pourquoi? Il a été chef de l'État, mais on n'a pas eu de preuves suffisantes montrant que Gbagbo a demandé aux gens d'aller tuer les Ivoiriens. C'est ça aussi le fondamental. Donc on peut reprocher un certain nombre de choses au président Condé, mais vous savez, quand on parle de procès, c'est assez de subtilité. Peut-être Condé a pu donner un certain ordre qu'on assassine des Guinéens, mais du moment où il n'y a pas eu de preuves suffisantes, où il n'y aura pas de preuves suffisantes, on se retrouve devant la justice, devant le juge. S'il n'y a pas de preuves, on libère, on acquitte Condé. Non, il faut rectifier ça. Une seconde. Laissez-moi parler quand même. Allez-y. Je vous ai laissé parler. Oui, bon, allez-y. Donc, c'est-à-dire, on peut dire, j'assume ce que je dis. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Oui. Du moment où on n'a pas toutes les preuves prouvant que vous avez commis tel acte ou tel acte devant le tribunal. Avec tout ce qui s'est passé en Guinée, devant le tribunal, on peut vous juger non coupable. C'est ça. C'est des preuves. Tout ce qui s'est passé ne sont pas des preuves, ne constituent pas de preuves. Il faut qu'on ait des preuves matérielles. Vous savez, en droit, quand on parle même de la simple complicité, il faut l'élément matériel et l'élément moral. L'intention. Oui, c'est ça, l'élément moral, l'intention. Il faut l'intention et l'élément matériel. Peut-être on peut dire l'élément moral, mais s'il n'y a pas l'élément matériel, c'est-à-dire vous êtes jugé non coupable. C'est ça la subtilité du droit. C'est-à-dire, c'est pour ça que des gens disent un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Et le doute doit bénéficier. Toujours à l'accusé. Oui. Le doute bénéficie toujours à l'accusé. Donc, c'est ça la subtilité du droit. C'est-à-dire, quand Doumbouya, lui, parle de procès, moi, lui, il me fait rire. Sa place, ce n'est pas là où il est. Ce n'est pas à lui de parler de procès. Parce qu'il serait le premier sur la liste. C'est-à-dire, qui a maintenu, quand on parle de troisième mandat, on reproche le troisième mandat. Moi, ce que je reproche nullement pas à Alpha Condé, parce que le droit lui permet de modifier la Constitution. La Constitution. Ça, je l'ai toujours dit. Et ça se passe dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle, le droit l'autorise à le faire. Maintenant, quand on parle de troisième mandat, on va dire que c'est Condé, il a réprimé les gens. Mais Condé, qui a réprimé? C'est pas lui. Quand il était dans de bonnes grâces de Condé, c'est parce qu'arrivé à un moment donné, peut-être ils se sont dit quelque chose, et puis ils ont voulu dégommer Condé. Les gens ont même dit que Condé le cherchait à un moment donné. Il a fait ce coup d'État, pas pour les Guinéens, mais pour lui. Pour lui-même. Et tout prouve suffisant qu'il ne fait rien pour les Guinéens. Et si vous voulez,
Si vous dites que la démocratie, on a porté entorse à la démocratie et que vous venez pour rétablir la démocratie, la meilleure des choses que vous ferez, quand vous arrivez, vous dites, moi je suis un militaire, nous remettons, au nom de la démocratie, nous remettons le pouvoir aux civils. Mais messieurs les civils, organisez la transition, organisez les élections et nous, on sera là pour vous protéger. Lui ne fait pas ça, il joue au one-man show. Demain, il fait un conseil des ministres, il met les ministres en treillis. Demain, il fait il dessert le taux autour de Condé. Demain, il dit il veut balayer la maison. C'est son travail. Son travail, c'est les casernes. Son travail, c'est d'assurer la sécurité des Guinéens. Point bas. On ne lui demande pas de faire tout ce qu'il est en train de faire. On n'a pas besoin. Vous savez, qui ne nous rappelle pas Dadis Camara, hein? Vous savez, Dadis Camara est venu, il a fait plus que lui. Il n'est pas aussi bling-bling comme Dadis Camara. Il est plus posé que Dadis Camara. Il est plus posé. L'addition. Il est plus... Doumbouya est plus posé que Dadis Camara. Ah oui, Doumbouya est plus posé. Mais Doumbouya, il croit qu'il est en train de manipuler les gens. Voilà. Or, la CEDEAO, c'est une machine. Bien sûr, on peut reprocher un certain nombre de choses à la CEDEAO, mais la CEDEAO, c'est une machine. La CEDEAO, n'oubliez pas qu'il y a des espèces derrière la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas aussi vite que Doumbouya le pense. Le jour où on va chercher à le dégommer, on va le dégommer en une journée, non en une seconde. Doumbouya n'est personne. Le jour où on cherchera le dégommer, on va le dégommer. La machine n'a-t-elle pas montré les limites? Non, écoutez, c'est parce que pour le moment, on ne veut pas le dégommer. Le jour où on va vouloir dégommer Doumbouya, on va le dégommer, et puis on va remettre le pouvoir. On revient pour la suite, sans doute. On revient pour la suite. Avec vous, Firmin Tekou Agbo, Sadio, et Sana, et puis Komi Bayaba.